Madame la Présidente, Mesdames les Vice-présidentes, chers collègues, du budget 2024 consacré au développement économique de notre région et au soutien aux entreprises franciliennes, il faut retenir qu'il est revenu à son niveau d'avant la crise du Covid, avec la fin des mesures exceptionnelles. 4 grandes priorités ont ainsi été poursuivies dans l'exercice qui s'achève. Le déploiement de la stratégie d'investissement haut de bilan avec le lancement de 3 poches d'investissement consacrées à l'amorçage ESS dont Sylvie Mariot parlait tout à l'heure, et la décarbonation et la réindustrialisation dont parlait Madame la Vice-présidente Alexandra Dublanche tout à l'heure également. Les aides régionales classiques PME, PTPE ont été maintenues avec une sélectivité raisonnable. Le soutien à l'innovation est demeuré également une grande priorité régionale avec les dispositifs InnovUp, les grands projets de recherche et développement, notamment dans le quantique et l'intelligence artificielle, n'en déplaise à certains, c'est quand même là que se dessine l'avenir. Enfin, 4e priorité, l'adaptation des dispositifs d'accompagnement aux enjeux de réindustrialisation et de décarbonation, avec un fléchage ou un bonus financier spécifique pour ces thématiques. Le budget 2025 s'inscrit dans cette trajectoire en assumant des choix de gestion de rationalisation en fonctionnement, soit par la baisse de la dotation à Choose Paris Region fusionnée avec le comité régional de tourisme évoqué précédemment, soit par le non-renouvellement du chèque cybersécurité pour les PME et TPE, mis en œuvre à titre de prévention et de sensibilisation pendant la période des Jeux Olympiques. Ce dernier dispositif a profité en 2024 à près de 200 entreprises. Sur le volet investissement, rappelons que l'exercice 2024 a connu un taux d'exécution remarquable à 107%. Pour 2025, l'effort régional en investissement sera moindre, avec 72 millions d'euros contre 95 millions d'euros pour l'exercice 2024. La région poursuivra son aide en faveur de la réindustrialisation et de la décarbonation de l'économie francilienne avec des soutiens en subventions et en fonds propres pour les PME, TPE et ETI. Les fonds levés dans cette optique sont dorénavant opérationnels et réaliseront des investissements structurants ces prochaines années. Dans le même axe, le nouvel appel à projet Jeunes Pousses Industrielles pour financer les premières implantations industrielles a d'ores et déjà été lancé. Les dispositifs de droit commun, TPE et PME, connus de chacun d'entre vous, c'est à peu près certain, seront abondés pour soutenir des centaines d'entreprises comme chaque année. L'investissement en faveur de l'innovation sera également maintenu à des niveaux élevés, visant notamment les secteurs des deep tech, la santé ou la transition énergétique. L'entrepreneuriat sera toujours autant soutenu avec le programme Entrepreneur #Leader et le déploiement de dispositifs destinés à développer l'entrepreneuriat des femmes. Si, comme cela a déjà été évoqué précédemment, la décision globale de suspendre en 2025 tous les cofinancements avec l'État a été prise et argumentée, le budget qui vous est proposé d'adopter sera décisif et très précieux pour nombre d'entreprises franciliennes. En effet, dans la période de contraction de l'activité économique dans laquelle notre pays se dirige avec un niveau d'incertitude très élevé et très fortement préjudiciable à la prise d'initiative, les soutiens régionaux des différents dispositifs n'en seront que plus cruciaux pour nos entreprises. Avec notre présidente Valérie Pécresse et nos vice-présidentes ici présentes à la tribune, nous sommes déterminés à ce que dans la situation de concurrence internationale exacerbée que nous vivons à l'heure actuelle, que la région Île-de-France soutienne le plus puissamment et le plus efficacement possible les entreprises de notre région et tout particulièrement les PME et les TPE de notre territoire. Je vous remercie.